Il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée dans un processus d'onboarding pour rejoindre une organisation et je vous avoue que j'ai pas passé le moment le plus tendre. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça à la fois efficace et agréable pour toutes les personnes qui sont impliquées. Bonjour à tous et bienvenue sur OpenOpal. Ici, c'est la chaîne où on réinvente complètement la façon de travailler en partant de situations concrètes et réelles pour aller vers des organismes, des manières de travailler plus humaines, plus responsables et plus vivantes. Donc l'onboarding, c'est quand même quelque chose où il y a beaucoup d'enjeux. Il faut que la personne qui arrive comprenne très vite quel va être son périmètre, il faut qu'elle puisse prendre en main le plus vite possible tous les outils dont la société, l'organisation s'est dotée pour travailler. Il faut qu'elle se rentre en lien et, si possible, de confiance avec les personnes avec qui elle va pouvoir bosser. Et il faut que tout ça se fasse dans le plus grand confort possible, parce que sinon, si on commence à la stresser alors qu'elle commence à peine à rentrer en fonction, c'est la cata après, que ce soit un stagiaire ou un membre permanent. Alors si on regarde sous le prisme des 5 flux, en fait, l'histoire de l'onboarding, en fait, sur les flux matériels et financiers, en général, c'est des choses, enfin, sur le flux financier, en tout cas, en général, c'est quelque chose qui est géré avant que la personne arrive, on discute du salaire avant de signer un contrat d'embauche. Donc on va laisser ça de côté et je vous enverrai vers les vidéos sur lesquelles on discute de la rémunération, comment ça se passe en mode Opal. Mais on va considérer que ça c'est fait avant. Et donc on va se concentrer sur les flux d'émotion, de confiance et de connaissance. Il se trouve qu'en termes d'onboarding, le gros de la transmission doit se faire sur le flux de connaissances. Et la grosse erreur qui est faite, en général, c'est de rester coincé au XXe siècle et de considérer que la connaissance se transmet de manière descendante. Un prof, un élève, et je balance l'info, je balance l'info, je balance l'info. Il n'y a rien de mal à ça, c'est complètement normal, on fait ça partout, dès qu'il y a une conférence, dès qu'il y a un machin, il y a quelqu'un qui parle. Et l'info est complètement descendante. Donc c'est normal que ce soit le truc de base auquel on pense. Mais toujours est-il qu'il n'y a rien qui se partage mieux en asynchrone que la connaissance. On n'a pas inventé les livres pour rien. Et aujourd'hui, on a des vidéos qui permettent de transférer l'information par petits bouts de manière asynchrone. Et donc ce que je vous engage vraiment à faire si vous avez dans les mains un processus d'onboarding à designer, c'est de le découper en petits modules, de vous enregistrer en train de faire votre présentation sur Zoom comme vous faites d'habitude pour chaque petit module, pas besoin d'avoir un setting super léché pour un truc d'onboarding, on s'en fout, c'est pas ça la question, mais de le découper en petits modules et de donner les modules aux nouveaux entrants pour qu'ils puissent avancer à leur rythme. Vous pouvez comme ça fonctionner en ce qu'on appelle la classe inversée, c'est mon grand dada en ce moment, mais je trouve ça vraiment puissant, parce que les personnes peuvent regarder comme dans un MOOC, comme dans un cours en ligne, à la vitesse dans laquelle ils veulent les différents modules, et vous pouvez garder des espaces pour qu'ils puissent rencontrer les personnes clés au bon moment, pendant une demi-heure, et concentrer les moments de rencontre sur les flux de confiance et d'émotion. Et donc de laisser la connaissance de côté. Et donc d'avoir des temps de rencontre, qu'ils soient en visio ou en présentiel, de qualité, et du transfert d'informations qui peut se faire au rythme de la personne. Ce que ça permet de faire passer en asynchrone, c'est 3 choses. Déjà, les personnes deviennent actives et non plus complètement passives du processus. C'est à elles de se dire, bon bah j'ai fini ce module, ou tiens je me donne tant de temps pour le prochain module, ah bah je vois que celui-là c'est un truc un peu je l'ai fini vite, je vais aller creuser, etc. Donc elles deviennent complètement actives. On les autonomise dans le processus plutôt que de les infantiliser, c'est toujours bien. Ensuite, ça permet de gagner un temps fou, puisqu'on enregistre la vidéo une bonne fois pour toutes et on garde le temps de manière hyper efficace pour pouvoir centrer les moments de présentiel sur des flux non marchands de confiance et d'émotion. Et la dernière chose, c'est que ça permet de respecter le rythme de chacun. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir besoin de plus de temps vont prendre plus de temps pour regarder les vidéos, prendre connaissance des documents, etc. Ils vont avoir peut-être plus de questions à poser ou moins. Et les personnes qui vont être plus avancées ou déjà un peu plus seniors vont aller plus vite et pourront, dans le temps qui leur restera, commencer à approfondir. Ça, c'est très important dans le process que je viens de vivre. J'étais moi-même à une position intermédiaire. Il y avait des gens très seniors et il y avait des gens, des stagiaires qui commençaient à peine. C'était leur premier job. Certains étaient encore à l'université. Donc forcément, ces personnes, on avait tous l'information déballée à la même vitesse. Et forcément, moi, je pense que j'étais à peu près juste au même niveau. Mais ceux qui étaient plus seniors, ils devaient s'ennuyer. Ceux qui étaient plus juniors, ils devaient être complètement paumés.
Et on ne peut pas non plus se permettre, quand on a 5 ou 6 personnes qui arrivent tous les mois, de faire des trucs individuels, c'est normal. Donc ça permet aussi à chacun de s'y retrouver en termes de rythme et de profondeur d'information qui est recherchée. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce processus que je viens de vivre, c'est qu'il y a eu un moment qui m'a été donné pour que je puisse me présenter à toute l'équipe. J'imagine que ça se fait partout, mais personnellement, je l'avais jamais vécu. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que par la force des choses, il s'est passé que pour moi, en fait, c'est arrivé après 2 semaines. Donc, quand mon processus d'onboarding était complètement terminé, j'ai pu rencontrer, m'exprimer dans toute l'équipe. Et c'était vachement bien parce que j'avais déjà une bonne connaissance de quel était le degré de profondeur, de wholeness dans lequel je pouvais aller. En l'occurrence, j'avais filtré la boîte, hein, donc la wholeness était complètement là. Mais j'ai pu faire quelque chose qui me ressemble vraiment et j'ai pu m'adapter. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous demandez à la personne de se présenter, de faire une présentation sur elle-même, de but en blanc le premier jour sur un Zoom avec 200 personnes, on va pas être très à l'aise. Donc il vaut mieux lui laisser un petit peu de temps avant de lui donner cette opportunité. En revanche, c'est une opportunité qui est extraordinaire parce que du coup, après, il y a plein de gens qui peuvent rebondir, soit sur des questions techniques, soit sur des questions plus humaines, et qui peuvent commencer à créer du lien. Donc c'est vachement important pour la personne de pouvoir lancer des petites bouées pour qu'il y ait des premières personnes qui commencent à rentrer en lien avec elle. Quand on arrive dans une organisation, on ne peut pas rencontrer 150 personnes d'un coup. En revanche, on peut en toucher une ou deux et commencer à rentrer dans des relations de plus grande qualité, ce qui va favoriser ensuite l'intégration, y compris opérationnelle, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, plu, / vous avez adoré, vous avez envie de mettre plein de pouces, d'appeler vos cousins pour qu'ils regardent la vidéo et pour qu'ils mettent encore plein d'autres pouces, faites-le. Et si ça continue à vous plaire, et ben on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye!